Au niveau des espaces intercostaux ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que le diaphragme est attaché, le sacrum est attaché et les omoplates sont attachées. Et donc, avec les épaules jusqu'au bout des doigts, tout ça c'est attaché, mais la magie du... On va simplement juste hop, se mettre comme ça, et puis pendant qu'on va rester comme ça, hop, donc je viens juste lever le regard un instant pour laisser les épaules s'enrouler dans les omoplates. Je relâche l'arrière des genoux, hop, les omoplates s'enroulent dans les côtes flottantes, dans le sacrum, hop, 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 arrière des genoux, hop, juste sentir au milieu, le poids au milieu des pieds. Et puis je ramène le regard, et puis je peux laisser les bras un instant comme ça. Comme ça me laisse le temps de raconter cette histoire-là en fait des fascias. Hier on parlait du fait qu'en pharmacopée, enfin en médecine chinoise, finalement les plantes qu'on utilise, ça vient amener des mouvements dans le corps. Donc on me dit les mouvements du chi, mais en fait c'est des mouvements qui sont naturellement là pour que les choses se régulent, pour que les tissus soient nourris, pour que les tissus soient nettoyés. Et l'acupuncture fait la même chose, et effectivement quand on bouge, si on faisait que les bons mouvements, on pourrait aussi certainement faire la même chose. Et donc ce qui se passe, la différence, c'est que pour que ce soit un bon mouvement, il faut qu'ils tiennent en fait les choses ensemble. Et donc ici, hop, je vais juste relâcher les doigts. Et quand je relâche les doigts, je laisse redescendre tout doucement, hop, juste sentir comme il y a quelque chose qui bouge à chaque endroit, mais je laisse s'équilibrer. Et donc juste le fait d'amener l'intention au départ, de connecter les différents petits morceaux entre le bout des doigts jusqu'aux épaules, les omoplates, les côtes flottantes, le sacrum, etc. À chaque fois qu'on amène notre intention ici, il se passe quelque chose en termes d'intention. En médecine chinoise, on peut appeler ça d'une façon, en qigong, en arts martiaux on dit le yi, donc l'intention. Et en fait c'est cette intention-là qui vient connecter les tissus et faire que le mouvement il devient bénéfique parce qu'il est connecté au reste. Et donc ici, hop, juste le fait d'avoir fait ce mouvement et de laisser un petit peu, le fait maintenant ici de venir relâcher. Donc j'utilise cette ligne du nez des oreilles, j'inspire, hop, je laisse le mouvement se prolonger jusque sous les clavicules. Et puis les clavicules, les épaules qui s'enroulent, je laisse ouvrir le majeur, toc, la paume, hop, j'ouvre le bout en fait, et je laisse le poignet à l'intérieur de la paume se relâcher, toc, et les coudes vers le bas, pof, relativement, pof, connectés à la région des reins. Et ici, quand je viens ramener la ligne du nez, de l'oreille, en même temps je viens tirer sur la colonne, tirer sur le sacrum, tout doux, et je laisse le reste s'enrouler. Et le sternum qui se relâche. Et ici, je recommence, et je vais le faire avec l'autre partie, le rebond. Quand je laisse redescendre, je peux sentir le nombril qui descend, si je force. Et au moment où le nombril vient rentrer, il y a un moment où je profite du rebond et je laisse ouvrir. Et ici, quand c'est ouvert, il y a un moment où je vais arriver à l'extrême, je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Et je ralentis ce mouvement. Et ici, je peux sentir ce qui se passe au niveau du nombril qui certainement vient se rapprocher vers l'intérieur. Et je suis ce mouvement vers l'intérieur. Et je viens ouvrir les pieds un instant. Et je viens juste rester un instant sans bouger. Sans bouger intentionnellement. Et juste en respirant, je laisse se passer ce qui doit se passer. Je fais attention à chaque petit mouvement peut-être, simplement parce que ce que j'ai fait avant a permis de connecter.
Et dans ce qui s'est connecté maintenant, chaque respiration, chaque mouvement peut emmener le reste avec. Et donc, si j'amène mon attention sur l'inspire, le diaphragme, cette région-là qui se relâche. En gros, le diaphragme commence sous les omoplates. Ça fait un joli dôme comme ça. Et donc, le cœur du dôme qui vient se relâcher. Les côtes flottantes qui s'ouvrent de chaque côté. Hop, ça se connecte au sacrum qui se relâche jusque sous les talons, l'intérieur des pieds. Et ici, en même temps que ça descend, l'inspire qui monte entre les omoplates, au niveau du cœur, sous les aisselles, au niveau des coudes, sous les clavicules. Et à l'expire, peut-être ce sentiment depuis l'intérieur, sous les clavicules, jusqu'au nombril, en passant par le sternum du relâchement. Donc l'idée de dire, à chaque fois qu'on amène son intention pour venir connecter les différentes parties du corps, tout mouvement devient bénéfique, parce qu'il devient naturel. La respiration, quand on arrive à la calmer, à la laisser naturelle. Et ça devient juste un exercice de style s'il faut parler en même temps. Et puis depuis cet état-là, je vais recommencer avec notre exercice habituel. Donc j'amène les hanches à gauche, à droite, à gauche, à droite. 1, 2. Et je le fais doucement au début pour sentir ce qui se passe dans cette structure que j'avais amenée. J'avais amené de l'équilibre dans cette structure, donc je ne suis pas là pour l'enlever, mais juste pour constater, tiens, qu'est-ce qui se passe. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Sous les pieds, qu'est-ce qui se passe sous les talons. Si je suis trop sur les talons, je sais que le sacrum, clac, se referme, se déroule. Donc, normalement, je suis sur l'avant, le milieu, les pieds tranquillement, et je sens les talons sans qu'ils soient écrasés, sans que mon poids écrase les talons. Et je laisse 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le poids passer d'un côté et de l'autre. Et je peux amener mon attention à l'extérieur des tibias, à l'extérieur des mollets. Toc, le passage de la structure d'un côté à l'autre. Et en parallèle, quand ça vient s'activer ici, ça vient s'activer à l'opposé. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc je prends ce temps tout doucement, et c'est pour ça qu'on va doucement pour sentir, tiens, ça s'active au niveau du tibia quand ma taille est tournée par là, et ça s'active à l'opposé, au niveau de l'avant, du bras, de l'avant-bras. Hop, ça s'active là, hop, ça s'active à l'opposé. 1, 2, 1, 2. Et donc tous ces points de repère, ils viennent construire en fait une structure qui est naturelle, mais surtout qui est là quand on y fait attention, quand on y met l'attention. Et pour jouer un peu plus avec, si je mets l'attention d'un côté, je peux sentir l'avant-bras de l'autre côté, mais je peux sentir également jusque sous la clavicule, clac, cet axe-là. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Donc en gros, le fait de ne pas être contracté sur le haut, quand je le fais doucement, être sûr d'être relâché, ça amène le mouvement jusque les clavicules, les épaules. Et ici, je vais amener les coudes un peu plus vers l'arrière. Et je sens, quand je fais ça, je peux sentir la région des reins qui s'enrouge, qui s'allonge, en ramenant juste vers les coudes légèrement pointés vers l'arrière. 1, 2, 1, 2. Et là, je peux peut-être amener un peu plus d'amplitude. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et quand je ramène de l'amplitude, je peux sentir que ça amène un peu plus le poids, peut-être sous les talons, un moins un autre. Et peut-être que ça recale l'appui un peu plus au milieu, parfois même à l'arrière. En tout cas, je peux donner un peu plus d'amplitude.
Donc, à partir de ce un peu plus d'amplitude, je peux donner ou pas un peu plus de vitesse. Je peux mettre les mains ici ou ici. Mais j'essaie de garder cette connexion des coudes que j'avais avec les reins. Et je peux faire comme ça. Mais je garde la connexion des coudes. Ce qui fait que hop, les reins sont enveloppés dans leur gaine de taponévrose, de fascia, de enrouler dedans. Et si je suis ici, ça étire un peu plus la gaine. Ça fait comme s'il y avait des ailes ici. On peut penser comme si j'ai tiré le drap ici et que j'étire ici. Donc, je peux relâcher un peu plus. Si je laisse monter ici, je peux relâcher un peu plus. Pour m'assurer que j'ouvre ici et que quand je viens étirer là, ça laisse un espace pour les tissus pour se relâcher. Et ça laisse un espace à l'arrière pour libérer le sacrum. Ok, et puis ici, quelle que soit la position que je garde, je peux amener un peu d'amplitude. Je vais greffer un bras, 1, 2, 1, 2, un instant. Donc le mouvement reste au centre. Et je laisse le mouvement traverser l'épaule, relâcher. Biceps relâché, le coude relâché. Le poignet, le creux de la paume jusqu'au bout des doigts. Et donc c'est là où je peux entendre peut-être le léger frottement des doigts. Voire je peux laisser les doigts claquer au creux de la paume légèrement. En tout cas, hop, ce relâchement-là. L'inspire, je peux monter jusqu'en poitrine et je laisse l'épaule s'enrouler à l'arrière. La paume vers le ciel, l'épaule qui s'enroule dans l'omoplate dans les côtes flottantes. Côte flottante, sacrum, hop, jusque sous les talons. Et à l'expire, je ramène l'épaule qui s'enroule vers l'avant. Et donc ici, un léger angle pour laisser l'épaule libre. J'ai créé de l'espace dans l'épaule. Et donc je peux laisser le mouvement. On a perdu, oui, Youssef. Ouais. Et la reposition de Staline Nazi dans ton jardin, ça va pas. Et on t'entend plus, on te voit plus. Et là, ça va un peu mieux. You. Et là, vous me voyez? Réponds. Alors, On t'a perdu, voilà. yeah, ça c'est revenu quand même. Bon, enfin. Oui, c'est revenu. Et donc ici, quand je fais ça, je peux y aller avec soit les phalanges, soit avec hop, le bout des doigts également. Et ici, je viens relâcher. Et quand je relâche ici, je libère toujours le poignet et le coude. J'amène juste mon attention à, tiens, la différence entre la gauche et la droite, l'espace que j'ai mis dans l'épaule. Hop. Et je garde hop, cet espace à l'avant, à l'arrière, au niveau du sacrum et de l'aine. J'amène un instant comme hier. Le poignet qui vient se connecter à l'intérieur de l'aine. Et je regarde comme ça crée de l'espace. Simplement le fait de faire ça. Donc je peux relâcher à l'inspire, amener. Expire, relâcher. Inspire, j'amène. Et puis je peux sentir hop, l'espace qui se crée à l'intérieur de l'aine, à l'arrière au niveau du sacrum. Et je relâche. Comme si ça venait pousser. Mais simplement, c'est l'espace que j'ai mis là-haut, au niveau de l'épaule, que je viens hop, répercuter à l'intérieur de l'aine, à l'intérieur de la hanche. Et puis je reviens un instant ici et je laisse hop, cet espace hop, circuler hop, sur tout le côté. 1, 2, 2. Et bien sûr, l'idée c'est que si jamais il y a une tension qui s'installe dans le bras, dans l'épaule, bah, je relâche. Le but c'est de venir amener cet espace et de venir faire circuler cet espace entre l'aine, la hanche, le sacrum aussi à l'arrière.
Et l'autre côté, je viens amener l'autre bras, greffer l'autre bras. Hop, sur le mouvement. 2. Et le mouvement qui se propage à travers, depuis le centre, à travers l'épaule. Relâchez le biceps, le coude, l'avant-bras, relâchez. Jusqu'au poignet relâché, l'intérieur de la paume, hop, le bout des doigts. Tac. Et encore une fois, ce petit bruit des doigts qui frottent ou qui viennent claquer au creux de la paume et hop, relâchez. Et donc à l'inspire, il n'y a pas beaucoup d'espace pour respirer ici. Donc je laisse monter jusqu'en poitrine et je laisse s'enrouler l'épaule dans l'omoplate, côte flottante, sacrum jusque sous les talons. Donc en fait, cet espace de l'inspire, je le laisse monter là où il doit monter, mais je laisse redescendre cet espace pour amener la paume vers le ciel. Et à l'expire, je laisse redescendre aussi cet espace. Je laisse l'épaule s'enrouler vers l'avant, avec un léger angle pour que l'épaule soit dans le prolongement naturel, avec le bras aligné, plutôt le bras dans le prolongement naturel de l'épaule. Et donc, hop, soit avec les doigts, les phalanges, soit avec les doigts comme si je venais saisir quelque chose. En tout cas, je relâche et je relâche. Je prends conscience de cet espace que j'ai ramené dans l'épaule. L'espace qui était depuis le centre, puis tout ça pouvait circuler. Je l'ai laissé aller jusque dans l'épaule, arrière plate. Et ici, je viens, comme tout à l'heure, comme de l'autre côté. Je ramène un instant à l'inspire. Hop, le poignet en avant, l'intérieur du poignet en avant de l'aine. Et je peux sentir l'espace que ça recrée au niveau de l'aine, au niveau du sacrum à l'arrière. En gros, je laisse circuler l'espace que j'ai créé en haut et je laisse circuler jusque ici. Hop. Et je viens laisser un instant ce circuit activé. Puis l'épaule relâchée, l'intérieur de l'aine, le sacrum. Et ça descend. Ok. Et puis j'amène l'autre main, l'autre poignet, hop. Et je laisse circuler à l'intérieur. Hop, ça descend, hop, ça crée de l'espace à l'arrière, l'espace qui se relâche à l'avant. Et donc si j'exagère légèrement le mouvement, avec l'espace qui se crée ici, je peux amener à l'inspire un léger relâchement, l'arrière des genoux, et à l'expire, je laisse remonter. Hop, et ça fait ce genre de mouvement. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et en fait, il n'y a pas besoin de mettre la respiration, de connecter, synchroniser quoi que ce soit, mais hop, le fait que j'essaie de connecter, de laisser de l'espace, ça fait un léger relâchement. Et en même temps, le fait que je continue avec ce mouvement à gauche à droite, à chaque fois que j'arrive à la limite de la structure, hop, ça veut remonter. Donc je crée ce relâchement qui me fait descendre. L'espace, je descends dans cet espace. Et en même temps, j'arrive au bout de la structure. Et à chaque fois que j'arrive au niveau du poids qui vient à la limite de la structure, à la limite à l'extérieur des tibias, à chaque fois, ça me fait remonter naturellement. Et ici, je ramène. Je laisse les bras libérés sur le côté. 1, 2. Et je viens diminuer tout doucement. 1, 2, 1, 2, 1, 2. L'amplitude à l'extérieur et je laisse à l'intérieur ce mouvement continuer avec mon attention de à chaque fois que je vais à gauche à droite, ça a l'air de vouloir monter. Et à chaque fois que je vois que ça veut monter, hop, je laisse rouvrir pour que ça puisse redescendre. Et je diminue l'amplitude et le mouvement continue
entre ce qui veut descendre, naturellement, la gravité qui me traverse, et le fait que j'ouvre pour que ça puisse remonter. Et donc, ça bouge encore. Ah, ça y est, ah voilà, c'est bon, non, c'est parce que tu ne bougeais pas. C'est ça. Je diminue l'amplitude jusqu'à ce que ça ne bouge quasiment plus à l'extérieur. Et par contre, cet endroit-là, tac, on va dire, ça reste ouvert, 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 ouvert. C'est-à-dire que je peux relâcher au centre et que cet endroit-là, si je veux, je peux même amener hop, légèrement, hop, les doigts s'ouvrir, les coudes relâcher, légèrement pointés à l'arrière, mais le fait de garder cette région activée, comme quand ça venait à gauche, à droite, visuellement on voyait ce côté-là, pof, 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 pof. Là, je le garde juste actif. Et quand je le garde actif, ça me laisse monter. L'exemple, hop, j'essaie juste comme ça. Si je viens relâcher, amener légèrement un relâchement à l'intérieur ici. Donc toute l'arche que j'ai ici, je la relâche, je laisse le sternum se relâcher. Pof, je peux sentir que la structure revient à la terre et pof, j'ouvre, j'active comme si je voulais pof, écarter les genoux, mais j'active l'arche à l'intérieur, j'active l'extérieur des tibias, hop, les avant-bras, hop, et je peux sentir comme naturellement, hop, le corps va revenir, hop, s'étirer. Donc je viens juste tendre les draps et je relâche. Je tends les draps, toc, je crée de l'espace entre chaque vertèbre et je relâche. Et donc au niveau de la structure, je relâche l'arche, pof, j'active l'arche. Je relâche l'arche, pof, j'active l'arche. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du nombril? Je relâche l'arche, le nombril se rapproche, pof, je peux sentir que ça remplit la région des reins, que le sternum se relâche et je profite du rebond, pof, et j'ouvre. Et ici, à un moment, ça se relâche à l'arrière, le nombril veut rentrer peut-être, en tout cas se rapproche de la colonne, et je peux relâcher. Donc voilà, comme ça, on a fait un petit rattrapage aussi, Thierry, pour cette histoire de... Je viens à l'écoute de ce qui est en train de se passer en ralentissant quand je fais le mouvement, et je profite de la tendance, tiens, le nombril se rapproche, il veut rentrer, et je suis. Et ici, tiens, le nombril rentre, ah bah il va rentrer, mais à un moment, il arrive au bout, ça remplit la région des reins, et je rebondis. Toc. Donc voilà, c'est en gros ces petites choses auxquelles je peux être à l'écoute, et puis je peux relâcher mon attention juste pour laisser se passer ce qui doit se passer à l'intérieur et à l'extérieur. Je laisse sans mouvement extérieur se relâcher les tissus depuis l'intérieur de l'aine, l'épaule, le relâchement sous les aisselles, à l'intérieur des bras, l'intérieur des coudes, hop, l'intérieur des paumes, les poignets relâchés, et laisser le sang affluer jusque dans la paume, jusqu'au bout des doigts. En gros, j'ai créé de l'espace et je laisse cet espace permettre à quoi? Permettre au sang de circuler, au fluide de circuler. Donc à la fois, on vient tirer les draps, les tissus, on crée de l'espace pour que les muscles, pour que les tendons, pour que les gaines musculaires, les gaines tendineuses puissent bouger librement. Et dans cet espace, on vient relâcher les muscles pour que ça puisse circuler. Et ici, dans ce relâchement-là, je ramène un pied. Le pied gauche, je viens enrouler. Nombril, coude connecté, hop, la ligne du nez. Et quand je laisse monter, et j'ouvre. À
gauche, à droite. Et je ramène 1, 2, à droite. Je connecte. Et je refais encore ce mouvement de chaque côté. Et cette fois-ci, c'est juste le fait que, hop, je viens connecter les coudes. Ils se rencontrent ou pas, mais la région des reins, le nombril, hop, le creux des paumes. Et quand je viens laisser descendre cette ligne-là, le nez, l'oreille, pof, ça vient vraiment s'ancrer au niveau du nombril. Et ici, quand je laisse monter cette ligne-là, hop, je laisse tout le reste du corps emporter. Pof. Et je libère. Je viens accrocher tous les tissus à un point d'ancrage. J'amène une légère compression à l'intérieur et je suis ce mouvement, hop, de rebond, hop, en venant ouvrir l'espace avec la ligne du nez oreille. Et cette connexion, pof, et juste en devant, j'ouvre le chemin. Toc, 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 toc. Dernière fois, de l'autre côté. Je ramène. Je connecte et je laisse. Hop. De l'autre côté. Hop. Ouvrir. Et ici, je viens amener off, les mains comme si je venais ramasser quelque chose. Je connecte comme si le majeur, l'index, venait se connecter ici, jusqu'au creux des paumes. Hop, la région des reins, le nombril. Hop, et je laisse monter avec les épaules qui s'enroulent à l'arrière, donc qui restent basses, sans forcer. Et je laisse monter hop, jusqu'au niveau peut-être de la bouche. Et ici, où j'arrive à l'extrême, hop, je laisse pivoter au niveau du majeur et redescendre. Ici, j'ai cette connexion, on va dire comme si l'index, le majeur, était connecté à travers l'espace. Et ici, entre le petit doigt, l'annulaire. Et donc à chaque fois, je pivote autour du majeur. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui monte, il y a quelque chose qui descend. Et ici, quand je viens inspirer, je vais laisser monter. Et en même temps que je laisse monter à l'avant, je laisse descendre à l'arrière le sacrum, l'arrière, le diaphragme. Et quand je pivote et que je laisse descendre ici, hop, je laisse remonter tous les tissus à l'avant, jusque sous les clavicules, à l'intérieur des clavicules, juste là, et peut-être jusque le long des oreilles. Donc je connecte à la racine, je pivote, je ramène. Donc ce mouvement-là, à partir du moment où je viens connecter en bas, j'ai créé de l'espace au niveau de l'aine, du sacrum, et je peux sentir, encore une fois, le nombril, la région des reins, qui rentre, et je profite de ça pour rebondir. Et ici, quand je vais arriver vers l'extrême, je ralentis, et je sens que au niveau du nombril, ça va vouloir se relâcher, m'amener vers le bas, et ben je laisse pivoter autour du majeur et redescendre. Ok. J'inspire. Expire tout doux. Inspire. Et quand je viens inspirer, ça vient s'étirer ici, ça remonte jusque sous les clavicules. Et quand je viens expirer, ici, il y a toute cette partie-là, hop, cette partie-là qui vient, hop, s'étirer et laisser circuler, alors le long des méridiens si on veut, si on connaît les méridiens, mais c'est juste
pour dire qu'on vient étirer les tissus jusque sur les aspérités naturelles du corps. Donc on tire les draps, il y a les coins du lit, quoi. Et le fait que ça vienne tirer jusque sur les coins du lit, ça vient aussi amener du mouvement dans les tissus, ça vient amener de la compression comme une éponge au niveau des tissus, compression, relâchement. Et donc les tissus viennent aussi se gorger, se renouveler de liquide. Ok, puis donc le dernier point d'attention, quand je viens connecter, inspirer, monter, ça descend à l'arrière, mais ça descend aussi à l'extérieur, hop, à l'arrière des jambes, à l'extérieur. Toc, 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 je laisse ça descendre, hop. Donc je sens un peu plus les talons, et quand je pivote, je viens expirer, laisser redescendre, hop, je peux laisser hop, remonter. Je sens un peu plus les 3 premiers orteils, gros orteils et les autres orteils qui suivent, hop. Je sens que ça remonte ici et je laisse remonter hop, jusque sous les clavicules. Peut-être autour des oreilles. 1, 2, 1, 2. Ok. Vraiment le fait que hop, ça descend. Je laisse descendre à l'arrière comme si mes talons venaient appuyer sur le bord du drap. Et ça vient étirer. Et de la même façon, si les orteils appuient ici et ça vient remonter. Okay. Et puis ici, je viens laisser, quand j'expire, je laisse ramener les mains à l'avant. Je pointe les majeurs vers l'avant et ici, je viens pousser à travers la racine, j'inspire, je laisse aller jusque sur le côté ici. Et je laisse pivoter autour du majeur et je ramène au centre. Je laisse le cœur, le sternum se relâcher, le pouce emmener hop, vers le bas et inspire. Et ça s'ouvre jusque sous les clavicules. Hop, les poumons qui se gonflent. Et ici, je laisse pivoter et redescendre, comme si le petit doigt l'annulaire venait hop, ramener de la glace. Pouf. Et je laisse les coudes toc, revenir se connecter à la région des reins, le nombril. Et je viens traverser la structure, pousser à travers la racine, inspire. Et je laisse ramener au centre, compresser. Donc, ici, de la même façon, quand ça vient se rassembler au centre, je peux sentir cette compression, le nombril, les coudes, la région des reins qui se connectent, qui se remplissent, pof, et je laisse le petit doigt descendre, pivoter autour du majeur, et donc le sternum se relâche, et ça fait le petit plus au niveau du nombril qui rentre, et je rebondis là-dessus, pour repartir. Hop. Et ici, je ralentis avant d'arriver à les extrêmes, et je peux sentir hop, quelque chose qui se passe au niveau hop, digestif, au niveau du milieu, au niveau du nombril, hop, qui veut se relâcher. Et donc je le laisse relâcher, rentrer vers l'intérieur. Donc je profite de ce mouvement-là. Le sternum qui se relâche, le cœur qui se relâche, hop, le pouce qui pivote, et je rebondis sur ce mouvement. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. J'arrive à l'extrême et je laisse pivoter. 1, 2, 1. Et donc ici, également quand je viens pousser à gauche à droite, ça s'ouvre, hop, l'extérieur, les tibias dessus des avant-bras qui actifs. Et quand ici, je ramène au centre, je peux sentir, hop, l'intérieur qui vient s'activer, remonter. Hop. Et ici, quand je pousse à gauche à droite, je peux sentir ça descend le long, à l'arrière, peut-être sous les talons légèrement. Toc. Et quand je ramène, je laisse remonter depuis peut-être un peu plus les premiers orteils, l'intérieur des jambes, et ça remonte.
Ok. Encore une fois. Ok. Ici, je ramène les mains à l'arrière. Ouvrir large. Et je laisse soit comme ça. C'est certainement plus facile. Soit avec les doigts qui pointent vers le bas. J'accueille les reins au creux des paumes et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre l'espace. Et je viens relâcher l'arrière des genoux, le sacrum, le sternum, l'arrière de la nuque. Et je relâche et je laisse juste l'inspire, l'expire se faire au creux des paumes. Et donc j'en profite juste pour prendre ces fameux points de repère, donc entre l'arrière des genoux relâchés, pof, le sacrum relâché, toute cette région-là. Et le fait que ça se répercute entre le sternum relâché, hop, jusque sous les clavicules relâchées, et à l'arrière de la nuque relâché, jusqu'au sommet du crâne. Pof. Ça fait plusieurs petits segments. Quand je viens relâcher, ça m'amène à relâcher l'autre. Je tire d'un côté en relâchant, je laisse descendre à la terre, et l'autre côté qui est emmené, et l'autre côté qui est emmené, et l'autre côté qui est emmené. Et comme tout ne peut pas s'écraser à la terre, hop, si je prends conscience de l'extérieur des tibias, du poids qui est sur l'avant des orteils aussi, du dessus des avant-bras, hop, je peux laisser cette région-là s'ouvrir, actif, juste pour laisser la partie monter, venir s'équilibrer avec la partie qui descend. Et donc c'est pas l'avant, l'arrière, la gauche, la droite, c'est un peu partout. Dans le corps, il y a des endroits, des segments qui montent, il y a des endroits qui descendent. Et j'amène simplement mon attention à ça. Avec le mouvement respiratoire, ça peut être l'attention à l'inspire, au niveau des reins, sous les paumes. Hop, je peux sentir l'inspire qui pousse sur les reins, qui pousse au creux des paumes. Laisser la région des côtes flottantes s'ouvrir, le sacrum se relâcher, se connecter, comme si ça venait de tirer vers le bas, le diaphragme qui s'étire vers le bas, et en même temps l'inspire qui monte entre les omoplates, en regonflant les poumons, sous les aisselles, au niveau des coudes, les clavicules, sous les clavicules, et le spire, l'expire qui relâche, qui laisse relâcher le sternum, jusqu'au nombril, jusqu'à la région des reins, et ça repart. Et d'ici, je vais juste amener un autre point d'attention. Depuis le mouvement que j'ai avec les mains, au niveau des poignets, la posture que j'ai, et donc il y a un mouvement au creux de la paume, juste sentir le coin du drap, donc ça va être peut-être cette région ici, hop, qui est légèrement quand même sollicitée, et laisser ça s'étirer, c'est-à-dire comme si je sens qu'il y a le drap qui s'étire là, et je laisse se relâcher jusqu'au bout des doigts. Donc c'est vraiment les extrémités, le coin du lit, quand je tire les draps. Et simplement je laisse accueillir ce qui se passe là, mais voilà. Quand je prends conscience de ces espaces-là, ça me permet de relâcher un peu plus au niveau des espaces des épaules, au niveau des espaces des hanches, au niveau... Hop. Juste pour créer de l'espace à cet endroit-là. Et je viens juste respirer dans les reins. Donc le petit point intéressant
dans cette posture, c'est que souvent on dit aux gens il faut respirer avec respiration abdominale ou il ne faut pas trop respirer en haut. Enfin, dans cette posture, peu importe, comme les draps sont bien tirés, si je veux inspirer en haut, parce que j'ai l'habitude d'inspirer avec le haut de la cage thoracique, et ben, naturellement il va se passer quelque chose en bas. Si je veux inspirer en bas, il n'y a pas beaucoup d'espace pour laisser gonfler le ventre, alors ça va gonfler à l'arrière. Naturellement, il va se passer quelque chose. Donc dans cette posture, finalement, on vient créer une structure où les tissus peuvent respirer, être connectés, se répondre à partir de l'absence de mouvement ou simplement du mouvement respiratoire ou du battement du cœur, des mouvements juste naturels, et je viens juste connecter à ce qui se passe naturellement dans le corps. C'est possible que ça puisse amener un fourmillement ou quelque chose comme ça dans les mains, au creux des paumes. C'est plutôt bon signe dans tous les cas. Et je viens expirer, relâcher, expirer, relâcher. Laisser descendre le long des fessiers jusqu'au milieu des cuisses. Quand je suis ici, le majeur au milieu, la couture du pantalon, l'intérieur du poignet, hop, surtout la bosse au niveau qui se prolonge à l'arrière du petit doigt, hop, installé sur la partie charnue, cuisse. Et donc à l'inspire, je vais venir étendre les doigts vers le bas. Quand j'étends les doigts vers le bas, je laisse la colonne aussi s'allonger. Et en gardant cette impression de connexion, d'avoir poussé vers le bas, laissé s'étirer vers le haut, voilà, je peux relâcher le sacrum, relâcher le sternum. Les bras sont relâchés, mais voilà, ça crée juste cette connexion. Hop, ça crée l'étirement au niveau des draps jusqu'au creux de la paume, et je garde cette connexion là et je peux relâcher toute la structure autour. Ok. Et puis ici, je vais venir ouvrir et on va juste faire un instant les mouvements tout simples, tout doux de ce shokun, on va dire. C'est hop, j'amène un pied, le pied gauche pour moi à 45 et je viens balancer à gauche, à droite, à gauche, à droite. Le poids passe de l'avant moitié, avant-arrière, moitié avant, moitié. Hop. Et deux. Un, et deux. Un, et deux. Et donc quand je fais ce mouvement-là, je laisse. Ça s'ouvre à l'arrière, le sacrum. Ça s'ouvre. Et l'intérieur de l'aine qui s'ouvre. Un, et deux. Et un, et deux. Soit je garde le regard vers l'avant, soit je laisse le haut du corps suivre légèrement avec le regard, mais je laisse ce balancement s'installer et à un moment je vais compter 1 et 2 à l'avant et 3, je ramène les mains, hop, je ramène vers moi et je ramène. Et de l'autre côté, hop, je laisse balancer 1 et 2 et 1 et 2 et 2. Ok, et donc à un moment je compte 1 à l'avant, 2 à l'avant, et 3, et je laisse enrouler, ramener vers moi. Hop. Et on va passer de l'autre côté, et cette fois-ci 1 à l'avant, 2 à l'avant, 3, et je ramène vers moi. Hop. 1 à l'avant, 2 à l'avant, 3, et je ramène vers moi. Je vais de l'autre côté, 1 à l'avant, 2 à l'avant. Et 3. 1, 2 et 3. Ok. Et cette fois-ci, je vais partir à gauche et je viens amener, hop, la main ici, hop, et je ramène à l'arrière et j'ouvre, et j'ouvre,
Et ici, quand j'ouvre, hop, je viens ramener hop, à l'arrière et pointer les doigts. Hop, les doigts qui se rassemblent. Et donc ça me ramène à l'avant. Et je reviens. Et quand je l'ouvre à droite, c'est la main gauche qui passe au-dessus, mais peu importe. C'est quelque chose de plus ou moins mécanique qu'il faut laisser naturel. Je viens ouvrir, ouvrir. Et ici, hop, je pointe. Et ça vient me ramener naturellement avant. Hop. Et donc j'avance un côté. J'enroule, j'ouvre. Et ici, je pointe les doigts. Hop. Et avoir les doigts rassemblés, ça me ramène naturellement à l'avant. Sans avoir à forcer les muscles. Sans avoir à forcer le tissu. J'ouvre. J'inspire. Ça s'ouvre. Et quand je pointe, hop, je regroupe les doigts et je laisse hop, les pointes descendre vers l'avant. Et je une dernière fois, ça s'ouvre et je pointe les doigts ensemble d'abord pour laisser me ramener. Et je laisse pointer, me ramener, hop. Et je reviens au centre. Tac. Et donc ici, 1, 2. Donc je me permets d'aller amener le regard jusqu'à l'arrière. Et donc je vais vous montrer juste ce mouvement-là. Donc à un moment je fais 1, 2, et quand je fais 3, j'essaie de descendre jusqu'où c'est possible avec la main à l'opposé, si c'est possible jusqu'au bord de la cheville. Mais c'est mieux de ne pas aller trop bas. Et l'autre main qui pointe, hop. Et j'essaie de pouvoir regarder. Donc si c'est là, c'est là. Si c'est là, c'est là. Hop. Et ensuite je repartirai 1, 2, et de l'autre côté. Je vais regarder. Hop. 1, 2, et je descends comme c'est possible. Hop. Et surtout la pointe à l'arrière. Et 1, et 2. 1, 2, 3. Et donc cette pointe à l'arrière que je prends pour hop, accrocher un bord du drap. 1 et 2. Et 3. Une fois de chaque côté, comme c'est possible. Et 1 et 2. Hop, et 3. Ok. Et puis ici, quand je remonte, je reviens au centre, hop, avec les doigts. 1. Et je viens laisser les mains descendre et je tourne d'un côté, je reviens au centre, 2, d'un côté, et 1, et 2, et 2, et 2, et 2, et 2. Donc ça fait partie d'une série de mouvements d'étirement dans la tradition de Soshokun, là, le maître japonais à Bordeaux. Une finesse, et donc effectivement là je peux sentir que je peux relâcher la pointe des doigts de temps en temps, mais hop, quand ça arrive hop, dans la torsion, je peux sentir naturellement que les doigts hop, ils viennent presser l'un contre l'autre, légèrement en tout cas. C'est voilà, c'est un point d'accroche. Et à un moment, donc, comme on ne sait plus forcément de quel on a commencé, à un moment je reviens au centre et pof, j'ouvre, pointe, et je reste là un instant. Je relâche le sacrum, les coudes relâchés, les poignets relâchés. Hop. Simplement installé avec les mains à hauteur du cœur, du sternum, pectoraux en tout cas. Relâchez là un instant. Et donc avec tous les mouvements qu'on a mis, il peut se passer encore des choses à l'intérieur, mais à l'extérieur, hop, j'essaie de contenir ces mouvements qui peuvent continuer. Simplement avoir cette impression d'immobilité. Au niveau des pieds, bon, légèrement plus que l'écartement du bassin,
le deuxième orteil aligné avec le talon. Ça donne une idée, voilà. C'est un alignement. Qui amène les pieds parallèles, et ici, de cette impression d'immobilité, j'installe comme tout à l'heure juste la conscience de l'inspire, ce relâchement, cette connexion à l'arrière, sous les aisselles, les coudes, les clavicules, le sternum qui se relâche à l'expire. Simplement, je m'installe dans cette connexion du corps, et avec l'impression, avec l'attention, comme si le corps ne bougeait pas. Donc je vais très légèrement, hop, laisser les tissus s'ajuster et amener, hop, les mains, comme si je venais saisir un bol, et je laisse tout doucement amener les paumes à se faire face, comme si je venais saisir un bol à l'avant, au niveau du cœur, sans que ça se touche, mais hop, avec une forme comme ça, comme si je venais saisir. Et ici, je relâche. S'il y a quelque chose de tendu, les coudes relâchés. Et ici, comme si je ne bougeais pas, je laisse très lentement le mouvement s'initier avec les coudes qui descendent dans la région des reins. Et j'y vais doucement pour laisser les tissus à chaque fois, à chaque petit millimètre, s'ajuster, comme si je n'avais pas bougé. Les coudes descendent et les mains vont venir rejoindre puis l'intérieur des poignets, hop, le sommet des crêtes iliaques, avec les doigts qui pointent vers l'avant, les coudes qui s'alignent à l'arrière, la colonne qui s'allonge, et la région à l'intérieur du pouce au niveau du poignet, connectée au-dessus, à la pointe de la crête iliaque. Et ici, comme si je ne bougeais pas, je vais laisser le mouvement s'initier tout doucement. Donc, depuis cet espace un peu contraint, hop, je laisse le mouvement rebondir, élargir sur les côtés. Et à chaque moment, comme j'y vais doucement, je laisse le corps s'ajuster, comme si je n'avais pas bougé. Et comme si je venais porter une assiette, hop, avec les poignets au niveau de la ligne des yeux, la ligne du regard. Comme si je venais offrir un plateau. Et ici, simplement, tout doucement, comme si je ne bougeais pas, en laissant les tissus s'ajuster, je viens simplement pivoter autour du majeur avec les pouces qui viennent pointer vers l'avant. Et emmener les paumes pointées vers l'avant, vers l'extérieur. Et là encore une fois, comme si je ne bougeais pas, j'y vais doucement, je laisse les tissus toujours, je leur laisse le temps de s'ajuster. On sépare sur le côté.
arc de cercle, descendre pour venir se rejoindre presque à l'avant, au niveau du nombril, avec les paumes, pointe, hop, vers l'avant, vers le ciel, et de l'espace sous les aisselles. Et la pointe du coude à l'intérieur, hop, qui veut se rejoindre, se connecter, même si elles n'ont pas besoin de se toucher. L'épicondyle interne. Ici, tout doucement, comme si je ne bougeais pas, je laisse ce mouvement rebondir. Que les mains reviennent avec les paumes qui se font face au niveau du cœur, l'extérieur du poignet étiré vers l'avant. Et ici, la dernière posture, je laisse séparer tout doux, en laissant les tissus s'ajuster, comme si je n'avais pas bougé. Et les mains qui descendent cette fois-ci au niveau entre le nombril et le sternum. Et à partir de là, pour moi, ce sera à gauche. Je laisse la main gauche descendre et la main droite qui vient, pouf, 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 comme si je venais recueillir quelque chose d'un côté, la taille qui se tourne de ce côté-là. Et quand j'arrive bien installé ici, je laisse la main droite qui descend et la main gauche qui contrebalance, qui monte. Et une fois qu'elle est en haut, hop, elle vient enrouler et je pivote jusqu'à arriver de l'autre côté. Et ici, hop, je laisse la main qui est en haut descendre, la main de l'autre côté, hop, contrebalancer et j'enroule et je pivote. Quand je pivote, à un moment, j'arrive à la limite du mouvement sur le bas du corps et c'est les mains qui viennent prolonger le mouvement. Kein Problem. Bitte schön. Le mouvement arrive presque à l'extrême en bas et il se prolonge dans les bras. Et la main qui remonte, qui vient enrouler et amener le mouvement à repartir dans l'autre sens. Termine peut-être à gauche, la main qui est à gauche, hop, je ramène les pieds joints, je compresse à la terre, connecté à la terre, à gauche, à droite, les coudes, la région des reins, hop, les pouces, l'intérieur des poignets, ça s'ouvre, je tire les draps et je laisse redescendre jusque les talons, hop, je laisse pivoter autour du majeur, ouvrir au ciel, connecter les orteils, laisser ouvrir jusque sous les clavicules et j'adoucis l'arrière des genoux, l'intérieur des coudes, je laisse
redescendre au centre, compresser, puis le sommet du crâne jusque sous les talons. 1, 2. Inspire, je connecte à la terre, l'eau. Inspire, au ciel, le feu. Et je ramène au centre, je compresse, je laisse tout ruisseler depuis le sommet du crâne jusque sous les talons. Et une dernière fois. Le ciel. Et au centre, et je laisse redescendre jusqu'au centre, jusqu'au nombril. Et j'ai le nombril, je ramène au centre. Et j'amène la compression tout douce en relâchant au niveau des genoux, l'arrière des genoux, l'intérieur des coudes. Et je compresse au centre. 1. Lâche. Et je pousse. 2. Et je compresse. 3. Et je viens ouvrir à gauche, à droite, au centre. Là, je vrille. Je ramène une main sur le nombril. Je contre-vrille. Je ramène l'autre main. L'épaule, l'autre épaule. Et je débobine à gauche, à droite. Je relâche au centre. Tout rassembler au centre à chaque inspire, comme si je venais tirer les draps depuis le centre. Et à l'expire, je laisse relâcher, expirer à l'intérieur depuis la gorge jusqu'au nombril. Et je peux libérer les mains et les bras le long du corps. Hop. Et je ramène à nouveau cette posture. Le majeur, on a la couture du pantalon, l'intérieur du poignet, hop, légèrement en contact avec la partie charnière des cuisses sur le côté. Et dans cet étirement, cet allongement, hop, relâcher au centre, permettre à la racine d'être maintenue, relâcher au centre. Je laisse l'inspire depuis les pieds remonter, puis l'avant, l'arrière des pieds, remonter le long des tibias ou à l'arrière des mollets. Vriller au niveau des genoux, continuer de monter à l'avant ou à l'arrière du corps jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, redescendre de l'autre côté, avant ou arrière, jusqu'au niveau des genoux. Vriller, repasser à l'arrière ou à l'avant. Au niveau des tibias, au niveau des mollets, jusque sous les pieds, les talons, les orteils. Simplement permettre à cet inspire, traverser la structure à travers la racine, maintenue au centre jusqu'au sommet du crâne et de redescendre à la terre à travers la racine, relâcher au centre. Merci.